Bonjour à vous fidèles auditeurs de la radio Azura, je suis très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui et je suis d'ailleurs très heureux de vous savoir scotcher dans cette fréquence vie, de vous savoir scotcher à votre programme vers pâturage. Je suis et je reste l'apôtre Jira Kamga, l'esclave de Jésus-Christ, votre humble et fidèle serviteur, d'ailleurs à votre service encore, pour vous apporter la pensée et la connaissance de la parole de Dieu. J'ose croire que vous vous portez à merveille. Quant à moi, ça l'est, c'est le cas, je vais bien, ma famille et moi, nous nous portons très bien. Sauf que j'ai un petit souci depuis un moment, c'est que j'arrive pas à changer ma coupe de cheveux. Et beaucoup de personnes m'ont fait comprendre que j'avais la tignasse, le crâne de Michael Jordan. Et je leur ai dit, sans toutefois hésiter, que c'est pas de ma faute si Dieu a fait la forêt et en même temps le désert. C'est pas de ma faute si Dieu fait pleuvoir dans la forêt et qu'il ne fait pas pleuvoir dans le désert. Vous comprenez ce que je veux dire? Et étant donné que tout ce que Dieu fait est bon et que je dois accepter les choses ainsi, ça fait que tout à coup, j'ai plus de soucis et je suis rempli de joie de l'esprit. Je veux te communiquer cette joie ce matin, qu'elle soit ta portion dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était juste de l'amour pour introduire notre message, bien qu'il ne soit pas faux qu'il y ait en même temps le désert et en même temps la forêt. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Donc, il est question qu'une fois de plus, nous puissions nous entretenir en ce qui concerne la parole de Dieu ce matin. Et je suis venu t'apporter un message très bon, un message fort. Je suis venu te dire, ce qui est d'ailleurs le thème de mon message, que Jésus-Christ t'aime. Que Jésus-Christ t'aime. Quel que soit ce que tu penses de toi, quels que soient tes défauts, quels que soient tes manquements, je suis venu t'apporter cette nouvelle. Sache que Jésus-Christ t'aime d'un amour illimité. Amen. Et le texte qui va faire la bordure de notre thématique est tiré du livre Jean chapitre 3, verset 16, que j'aimerais que nous lisions ensemble. Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit, nous lisons ensemble, 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole et que cette parole soit disséminée sur toute la face de la terre afin que la prophétie s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies qui m'écoutez. Vous savez, nous venons de lire ce texte de Jean chapitre 3 verset 16 qui nous fait comprendre que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a tant aimé l'homme, qu'il t'a tant aimé, qu'il m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, le seul qu'il avait, Jésus-Christ, afin que le monde soit sauvé par lui, afin que toi et moi nous soyons sauvés par lui. Et la première chose que nous devrions comprendre, c'est que si Dieu a aimé le monde, ça veut dire que son Fils Jésus-Christ a aimé au même titre que Dieu. Parce que si Jésus n'avait pas aimé au même titre que Dieu, il n'aurait pas laissé toute la gloire céleste du ciel descendre sur la terre et donner sa vie afin que nous soyons sauvés. Donc, Jésus a aimé l'homme au même titre que Dieu et c'est ce qui d'ailleurs fait de lui Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup ne peuvent pas comprendre la divinité qui a été manifestée en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a été lui-même Dieu. Et vous voyez, la preuve que Dieu aime l'homme est le don de son Fils qu'il a fait. La preuve que Dieu aime l'humanité, que Dieu t'aime et que Dieu m'aime est le don de son Fils unique qu'il a fait. Il a donné son Fils unique. Vous savez, dans l'atmosphère terrestre, dans l'atmosphère mondaine, l'homme a toujours aimé celui qu'il aime. L'homme a toujours voulu partager son bien avec celui qui partage aussi son bien avec lui. L'homme a toujours voulu avoir un regard favorable sur celui qui a aussi un regard favorable sur lui. C'est ça qu'on appelle l'échange, le transfert. Et au milieu des hommes, les hommes ont toujours aimé ceux qui les aiment. Et c'est en cela que diffère l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, par exemple, un homme qui va aimer une femme à cause de l'attirance sexuelle. Donc, l'attrait sexuel a fait que cet homme aime, en fait, une femme, ou bien une femme va aimer un autre homme. Vous comprenez? À cause de l'attirance sexuelle. Et c'est justement ça que la Bible appelle l'amour éros. Donc, aimer une personne à cause de l'attirance sexuelle. C'est ce type d'amour que la femme de Potiphar a manifesté à l'endroit de Joseph, parce que la Bible nous dit que Joseph était beau de taille et de figure, et c'est justement pourquoi la femme de Potiphar l'a convoité. Il s'agit ainsi de l'amour éros, qui n'a rien à voir toujours avec l'amour que Dieu manifeste pour l'homme. Il y a un autre amour, c'est-à-dire cet amour qu'un père peut manifester à l'endroit de son fils, ou bien un fils à l'endroit de son père. Pourquoi? Parce que les deux se partagent les ADN, vous comprenez? J'aime mon fils, par exemple,
parce que mon fils détient dans son sang une partie de mon ADN et vice-versa, vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle je porte envers lui un regard favorable. Donc c'est pourquoi je l'aime plus que les autres peuvent l'aimer. Ça, c'est justement ce qu'on appelle l'amour filéo, un amour forcément intéressé. Donc je l'ai aimé parce que c'est mon fils. Mais vous voyez, Dieu prouve un amour qui est différent de celui des hommes. Lorsqu'il donne son fils unique, il donne quelque chose à l'homme sans que l'homme ait à lui donner quelque chose en retour. Et c'est à ce niveau que l'homme n'a pas compris, parce que cet amour surpasse l'intelligence de l'homme. Cet amour va au-delà de ce que l'homme peut manifester. Vous comprenez? Et remarquez ceci. Dans la loi, Dieu demandait à l'homme, il imposait à l'homme de ne pas consommer le sang d'un animal et encore moins le sang d'un homme. Pourquoi? Parce que dans le sang se trouvait la vie. Dans le sang se trouvait la vie. C'est pourquoi lorsqu'on va vider un animal de son sang, il va mourir. Lorsqu'on va vider un homme de son sang, il va mourir. Donc dans le corps, dans le sang de l'homme et de l'animal se trouvait la vie, et Dieu avait donné l'interdiction à l'homme de consommer le sang. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu et il s'est vidé de son sang. Dans le sang de Jésus-Christ se trouvait justement la vie, mais une vie différente de celle des hommes, c'est-à-dire la vie éternelle. Jésus-Christ vient se vider de ce sang et il donne ce sang à l'homme pour que l'homme puisse avoir accès à la vie éternelle, pour que toi et moi, nous puissions avoir accès à la vie éternelle, à la félicité de Dieu, au bonheur parfait que Dieu a manifesté pour l'homme. Mais Jésus-Christ le fait pas parce que l'homme lui a d'abord rendu un service ou bien parce que l'homme lui a d'abord donné quelque chose en retour. Non, Jésus-Christ le fait parce qu'il a d'abord aimé l'homme. Il t'a aimé et il m'a aimé. Vous comprenez? Vous voyez, pratiquement, nous sommes dans des temps fâcheux, des temps de crise, des temps où les choses sont en train de vraiment faire craindre. Par exemple, la Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 12, que dans les temps de la fin, à cause du péché qui va s'accroître, l'amour va disparaître du cœur des hommes. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, c'est pas difficile pour un homme de se tenir dans un laboratoire, de concevoir un virus comme le Covid-19 et de tuer toute une ville, toute une nation, de décimer des hommes sur la face de la terre. C'est pas difficile pour un homme d'être dans un laboratoire, de concevoir une bombe comme la bombe atomique, sachant qu'elle va tuer des nations. Vous voyez? C'est pas difficile pour lui de fabriquer le virus Ebola pour incruster dans le corps des hommes et les faire mourir par la maladie. Vous voyez, un violeur, par exemple, des enfants, qui va violer des enfants, qui va éventrer ses enfants, qui va les faire tuer, en fait, c'est parce qu'il n'a pas de sentiment. L'amour a disparu du cœur. Vous allez voir quelqu'un qui va financer un génocide. Il va financer un génocide et créer des guerres fratricides et laisser les hommes s'entretuer, se découper avec des machettes. Vous allez voir par exemple une femme prostituée qui a détruit des foyers, des centaines de foyers, des centaines de ménages. En effet, c'est parce que dans notre époque, dans cette génération, l'amour dans le cœur de l'homme, encore un amour qui est humain. Vous voyez? Donc nous comprenons de manière très aisée que l'homme est devenu un monstre froid. Et encore, ce qui fait la froideur de sa monstruosité est qu'il est sûr que Dieu ne peut plus lui pardonner. Il est sûr que Dieu ne peut plus lui pardonner. Pourquoi il croit que Dieu ne peut plus lui pardonner? Parce que l'homme lui-même ne lui pardonne pas. Donc si l'homme ne lui pardonne pas, dans son esprit, il croit que Dieu lui-même ne lui pardonnera pas. Vous comprenez? Imaginez-vous par exemple une femme qui a fait de la prostitution pendant une vingtaine d'années, pendant une trentaine d'années, durant même toute sa vie, je dirais même son adolescence et toute sa majorité, et que justement à la fin de sa carrière, elle commence à regarder à tout son passé, qu'elle se rende compte que tout n'a été que ténèbres. Vous voyez, elle croit qu'il est impossible que Dieu l'aime, elle croit qu'il est impossible que Dieu l'aime, que la grâce de Dieu lui soit manifestée. Pourquoi elle le croit? Parce que les hommes l'ont déjà garé. Les hommes l'ont classé dans le club des perdus, dans le club des non-espérances, dans le club des personnes qui sont vouées à l'enfer. Mais c'est justement à ce niveau et à ce moment que l'amour de Dieu est déclenché pour cette femme. Vous comprenez? C'est à ce niveau que l'action de Dieu va être manifestée pour cette femme. C'est à ce niveau que Dieu va prouver à cette femme que son amour n'est pas celui des hommes, mais celui de la divinité manifestée en chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous voyez? L'amour de Dieu entre en manifestation et prouve à cette femme justement que Jésus-Christ est mort à la croix pour elle afin de la sortir de cette situation désastreuse. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 3 verset 19 que l'amour de Christ surpasse toute intelligence et toute connaissance.
L'amour de Christ surpasse toute intelligence et toute connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme ne peut pas déclencher son intelligence humaine pour comprendre la dose d'amour que Dieu a déversée pour sauver l'homme de sa condition de vie. Vous comprenez? Cet amour est immense, cet amour est illimité. Donc c'est de telles personnes, c'est pour de telles personnes, telles que cette prostituée, que justement l'amour de Dieu a été déployé pour l'homme. Vous savez, il y a un phénomène, je vais vous expliquer, que l'homme a toujours voulu concevoir, c'est-à-dire la méritocratie. Donc l'homme a toujours voulu mériter tout ce qu'il obtient de Dieu. Et ce qui ne peut jamais fonctionner de cette manière. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut jamais le faire. Il ne peut jamais mériter tout ce qu'il obtient de Dieu. Il ne peut jamais rien mériter de ce qu'il obtient de Dieu. Pourquoi? Parce que regardez, Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance. L'homme vient sur la terre et il se détourne de Dieu. La Bible dit d'ailleurs que dans Genèse 6, que Dieu s'est rendu compte que les voies de l'homme se tournaient de plus en plus vers le mal. Or, Dieu n'avait pas créé l'homme pour obéir au mal, vous comprenez? Donc malgré le fait que l'homme se détourne de Dieu et qu'il suive le chemin du mal, vous voyez, il insulte Dieu, il insulte la gloire de Dieu, il piétine la parole de Dieu, il piétine la connaissance de Dieu. Jusqu'ici, Dieu n'a jamais cessé de faire tomber la pluie qui va arroser la terre et produire le pain à l'homme. Jusqu'ici, Dieu n'a jamais cessé de laisser le soleil éclairer la terre qui est indispensable pour la lumière de l'homme. Jusqu'ici, Dieu n'a jamais cessé de maintenir l'air sur la couche d'ozone afin que l'homme continue d'avoir la vie. Vous savez, au niveau des autres planètes, dans les galaxies, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air dans les galaxies. Il n'y a pas d'air dans le cosmos, dans toutes ces plateformes du cosmos. Il n'y a pas d'air. Ce n'est que sur la couche d'ozone qu'il y a l'air afin que l'homme continue d'avoir la vie sur la Terre. Vous voyez, ça relève de la bonté de Dieu. Donc, Dieu manifeste cette bonté, quel que soit le tempérament de l'homme à son égard et à son endroit. Vous comprenez? Je vais vous donner un témoignage. Une fois, un homme s'est approché de moi pendant que je prêchais l'évangile et il m'a raconté sa vie, il m'a raconté son passé qui était pratiquement désastreux et ténébreux. Et il m'a dit qu'il avait passé toute sa vie à tuer. Il avait passé toute sa vie à tuer, à supprimer la vie des personnes. C'était des femmes au foyer, il a tué des hommes, des enfants, et il m'a dit qu'il a fait. Et je pouvais lire dans ses yeux un sentiment d'insatisfaction. Vous comprenez, c'était difficile à expliquer. Il m'a expliqué même d'ailleurs que j'étais la seule personne à qui il faisait part de cette révélation. Et ensuite, il m'a posé cette question. Est-ce que Dieu peut encore l'aimer? Est-ce que Dieu peut encore lui pardonner? Vous voyez? Et je lui ai répondu en citant le verset de Matthieu chapitre 9 verset 12 selon lequel il est écrit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Je lui ai dit Christ est venu pour les personnes telles que lui. Donc s'il ouvrait son cœur complètement à Jésus-Christ, Jésus-Christ lui donnerait accès au royaume des cieux. Bien-aimé, c'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que tu entreprends. Ce n'est pas ce que tu imagines qui te rend clair devant Dieu. Tout ce que tu as fait, c'est d'ouvrir ton cœur à ton Seigneur, à ton Sauveur, et il te donnera la vie éternelle. Si tu es dans ton coin et à un moment donné, tu penses que Dieu ne pouvait plus t'aimer, qu'il ne pouvait plus te pardonner, qu'il ne pouvait plus avoir sur toi un regard favorable, qu'il ne pouvait même plus te parler, laisse-moi te dire que c'est le mensonge du diable. Quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la profondeur de ton mal, quel que soit le degré dans lequel tu t'es approfondi en mal, Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour que toi tu sois sauvé de cette situation. Qu'aujourd'hui tes yeux souffrent, que tes oreilles souffrent pour saisir, pour contempler quel est l'amour véritable que Dieu veut déverser dans ton cœur. Il veut déverser justement cet amour illimité dans ton cœur. Ouvre-lui simplement ton cœur. Donne-lui toute ta vie. Il va changer le décor. Que cette grâce soit ta portion. Que cette grâce soit ta portion dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être qu'à un moment donné, tu t'es cru tellement sale. Tu as vu ton casier judiciaire qui était entaché de fautes, qui était entaché de crimes. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a versé son sang justement qui efface toutes les erreurs et les fautes de ton casier judiciaire. Il est capable de le rendre vierge. Il est capable de te sauver et de te libérer de cette situation. Offre-lui simplement ta vie. Saisis cette occasion que la parole de Dieu fasse irruption dans ta maison qui est ton cœur.
afin que Dieu habite éternellement au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la main de Dieu te donne de comprendre quelles sont ses voies. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.